Bonjour, aujourd'hui je vous présente une jurisprudence très favorable relative à l'inscription de titres non cotés dans un plan d'épargne en action, le fameux PEA. Le PEA bancaire est un outil d'épargne courant sur lequel il est possible de loger, sous condition, des titres de société non cotés. Sont cependant exclus du PEA les participations dans une société supérieure à 25%. Il n'est en outre pas possible d'apporter des titres dans le PEA. Il faut y verser du numéraire, puis utiliser ce numéraire pour acquérir ou souscrire des titres de société, cotés ou non cotés, et éligibles au plan. L'intérêt est double. Les dividendes encaissés dans le plan et les plus-values réalisées ne sont en principe pas imposables, du moins tant que les fonds ne sortent pas de l'enveloppe PEA. Le PEA doit être cependant utilisé dans les conditions normales, l'administration pouvant parfois invoquer l'abus de droit fiscal lorsque les critères d'un tel abus sont réunis. Ceci arrive notamment lorsqu'il y a une problématique d'évaluation des titres non cotés acquis dans le PEA. Les versements sur le plan étant plafonnés, une valorisation trop basse permettrait en effet de loger davantage de titres sur le PEA, ce qui est contestable. Le Conseil d'État vient de juger d'une autre question très intéressante, en l'occurrence celle qui consiste à loger dans le PEA des titres qui appartiennent déjà au titulaire du plan, mais détenus hors du PEA. En l'espèce, une personne détenait un PEA et avait acquis en 1999, hors du plan, des titres de société non cotés. En l'an 2000, cette personne verse du numéraire sur son PEA. Moins de 2 mois plus tard, elle vend, entre guillemets, au PEA, l'essentiel des titres non cotés détenus jusqu'ici hors plan. Donc elle le vend au PEA, il y a sortie corrélative de trésorerie du PEA. Mi-2001, la personne revend une partie des titres du PEA à un tiers acquéreur avec une forte plus-value. En 2002, la personne vend au PEA les derniers titres non cotés qu'elle détenait encore. Enfin, fin 2002, il y a cession à un tiers acquéreur de tous les titres non cotés encore présents dans le PEA, ici aussi avec une forte plus-value. Bilan des opérations, la personne a bénéficié en 2001 et 2002 d'une exonération d'impôt sur les dividendes et sur les plus-values de cession de ces titres. L'administration contrôle et redresse le contribuable en invoquant l'abus de droit sur 2 motifs. La sous-évaluation des titres lors de l'inscription sur le PEA et le fait que le titulaire d'un PEA ne saurait vendre et inscrire sur le plan des valeurs mobilières qui lui appartenaient déjà. Il y a contentieux qui arrive jusqu'au Conseil d'État avec un arrêt du 14 octobre 2015 où les juges annulent l'arrêt précédent de la Cour administrative d'appel et décident de régler l'affaire sur le fond. Alors, ils écartent la sous-évaluation des titres, mais pour des raisons de procédure. Et plus intéressant, les juges vont trancher la question de la, entre guillemets, vente à soi-même. Les juges énoncent que l'épargnant qui effectue des versements en numéraire sur son PEA pour acheter des titres qui lui appartenaient déjà, réalise une opération qui ne peut être assimilée à un simple transfert de titres et qui ne méconnaît pas l'objectif de la loi qui, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires, était d'encourager les ménages à constituer une épargne longue et d'orienter cette épargne vers l'entreprise. Les juges estiment en outre que l'opération de vente, entre guillemets, au PEA est susceptible de dégager une plus-value taxable au titre de l'année de cette cession. Ils jugent donc que l'administration n'apporte pas la preuve que les opérations litigieuses avaient été inspirées dans un but exclusivement fiscal en méconnaissant les objectifs poursuivis par le législateur. Il n'y a pas abus de droit. Conclusion. Dans le cas jugé, l'opération d'achat, entre guillemets, dans un PEA de titres non cotés qui appartiennent déjà au titulaire n'a pas été jugée comme abusive. Notons qu'il y avait de la trésorerie sur le sol d'espèces et qu'un flux de trésorerie est bien intervenu entre le PEA et un autre compte du titulaire. Ce n'était donc pas un apport de titres non cotés au PEA qui lui est prohibé. Les juges ont en outre estimé que cette opération d'achat dans le PEA constitue un fait générateur de plus-value. Cette analyse est juridiquement surprenante, car elle est non seulement à rebours des avis antérieurs du comité de l'abus de droit, mais elle reconnaît une entre guillemets cession à soi-même, ce qui n'est pas juridiquement valable. En effet, les cessions à soi-même sont en principe réalisées au moyen d'une société disposant d'une personnalité morale distincte de celle de la personne physique. Le terme de cession, entre guillemets, ou d'achat, entre guillemets, nous semble donc juridiquement contestable, mais elle permet au juge d'énoncer que ce transfert particulier au PEA est un fait générateur de plus-value. La plus-value constituée antérieurement à l'inscription sur le PEA n'est donc pas exonérée. Nous prenons acte de cette jurisprudence très favorable aux contribuables. Si l'on procède à une opération de ce type, désormais validée par le Conseil d'État,
On restera cependant vigilant quant à la valorisation des titres non cotés objet de la transaction. Une éventuelle sous-valorisation étant bien évidemment toujours contestable et pouvant d'ailleurs être mise en évidence en cas de cession rapide avec une importante plus-value sans que des éléments puissent l'expliquer. Il y a d'ailleurs un arrêt récent du Conseil d'État du 10 décembre 2014 sur ce sujet. Un bémol cependant à cette possibilité de loger de tels titres non cotés dans un PEA. Après une décision favorable, et même inattendue, on assiste parfois à une vague d'opérations similaires à plus grande échelle. Or, rappelons qu'un durcissement législatif du régime du PEA est justement intervenu récemment. Les actions de préférence et les bons de souscription d'actions, les BSA, ne peuvent plus, dorénavant, être inscrits sur le PEA depuis le 1er janvier 2014. Il fut en outre envisagé de limiter l'exonération des plus-values sur les titres non cotés. On se réjouit donc de cette ouverture jurisprudentielle, mais on gardera un œil sur cette question. N'hésitez pas à consulter, le cas échéant, votre conseiller habituel pour plus d'informations sur le fonctionnement général du PEA.